Allez, c'est parti. Maintenant, on passe au dernier gossip. Et avant de passer au dernier gossip, pour parler de Jazz et qui a fait son coming out et qui a enfin révélé l'identité du père de son dernier enfant, je vais mettre une mention honorable pour la vidéo du jour. Une vidéo qui est trop mignonne. Vous savez, là, on parle de couple bancal, de couple toxique, de couple bizarre. Ok, mais il est de bon ton de rappeler que quand même il existe dans ce monde des couples qui sont ensemble par amour, qui s'aiment et qui se respectent profondément. Ok, comme c'est le cas de ce vieux couple qui est un exemple pour nous tous. Écoutez ce vieil homme parler de son épouse. Vous savez, les vrais couples de l'époque, en mode je t'aime jusqu'à ce que la mort nous sépare là. C'est ça même. Ma femme est indispensable pour moi. Et moi, je suis indispensable à ma femme. C'est pas vrai? C'est vrai, Hein? exact. Faut péter, hein? Exact. Tu fais passer toujours pour méchant, alors que tu n'es pas du tout. Tu as toujours été très bon pour moi, très bon, très gentil. Tu m'as gâté. On s'est gâtés mutuellement. Eh bien, mutuellement, si tu veux. C'est naturel. Nous sommes là, nous attendons le repos. Alors, repos définitif. Hein? Avec joie, tranquillement, sans crainte ni peur. Je trouve ça tellement beau, tellement touchant et ça fait rêver, quoi. Oh là là, mais que le bon Dieu vous donne à tous ce genre de relation. Avec un homme aussi attentionné, même quand vous êtes déjà vieille, fatiguée, vous pouvez plus rien faire, il vous aime toujours à ce point-là. Franchement, ce couple est magnifique. Maintenant, on passe au tout dernier gossip de la journée, du live. Et je rappelle que après ce live-là, j'irai sur ma chaîne Horreur. Parce que sur ma chaîne Horreur, on doit parler d'un drama qui concerne Marie Garrett. Marie Garrett, tout comme Loana, sa vie amoureuse, elle est flinguée, ok? Elle se met toujours avec des mecs toxiques, des mecs bizarres. Et là, elle en a encore choisi un. Et il se trouve que Marie Garrett, lors d'un live TikTok qu'elle a fait pour gagner de l'argent, parce qu'apparemment, son métier d'infirmière, elle ne lui rapporte pas assez, et elle fait des TikTok pour gagner des sous. En plein live, alors qu'elle est dans un état second et en train de pleurer, son gars actuel lui met une tarte. Lui met une tarte en plein live. Il se passe des choses bizarres dans la vie de Marie. Et on va en parler sur ma chaîne Horreur juste après ce live. Mais avant ça, on revient sur l'affaire Jazz Correa, qui a enfin décidé de s'exprimer au sujet de l'identité du père de son dernier enfant, le seul qui n'a pas les mêmes yeux que ses frères et sœurs. OK? Elle a enfin, après 3 ans de rumeurs et de distractions, décidé de s'exprimer et de dire qui est le papa de son enfant. Est-ce que c'est son amant Hicham ou est-ce que c'est son mari? Et pourquoi son dernier enfant ne ressemble à aucun de ses frères et sœurs? Pourquoi il est si différent physiquement? Tout de suite après le jingle, des popcorn, c'est parti. Popcorn, plaque your style, popcorn, c'est l'heure de faire péter les scoops. L'affaire Hicham, double fuck et Jazz, qui a, pour embêter son mari Laurent, qui est 1000 fois infidèle, pour se venger de son mari 1000 fois infidèle, elle aurait mougou avec l'ancien meilleur ami de son mari. Des audios ont fuité que son mari lui-même avait balancé sur WhatsApp et quelqu'un de leur groupe WhatsApp avait balancé ça à des blogueurs. Et qu'est-ce que j'avais aimé ce buzz. Mais les litres de thé qui ont été bu dans cette affaire, vous imaginez même pas. C'était l'une de mes meilleures périodes de blogueuse gossip. J'ai jamais autant ri que dans cette période-là. Après Sarah Frézou, c'était l'affaire de Bangala Vagabond et de Yoni Vagabond, de Jazz et de Laurent. OK? Surtout que j'avais prédit depuis des années. Je vous avais dit que pour moi, là, celui qui mougou Jazz, c'est Hicham. Tout le monde disait, spéculait, disait non, c'est le Renoir, là, je ne sais plus comment il s'appelle, qui mougou Jazz. Moi, je vous ai dit non, non, mes chéris. Non, moi, j'ai le troisième œil. J'ai le Sharingan. Je vous ai dit, pour moi, là, c'est pas le métis, là, c'est pas lui qui mougou Jazz. C'est Hicham qui mougou Jazz. Et finalement, 2 ans plus tard, l'avenir m'a donné raison, comme à mon habitude. J'avais prévenir tout. Je les avais prévenir. Ils ne pouvaient pas dire que je ne les avais pas prévenir. Ah, je l'avais prévenu, hein. Je l'avais prévenu. Merci de me le rappeler que je l'avais prévenu. Je l'avais prévenu.
J'avais donc informé, j'avais prophétisé que le mougousseur de Jazz, c'est Hicham. À l'époque, on me disait, non, BCS, d'habitude, tu vois clair, mais là, tu vois flou. On ne te connaît pas comme ça, tu n'es pas clair. Non, 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 tu vois mal, c'est pas Hicham. Ah. Et qu'est-ce qui s'est passé 2 ans plus tard? Boum, comme d'habitude, l'avenir m'a donné raison. Et je vous ai dit, maintenant, vous allez m'appeler El Capo. Parce que franchement, je date ça. Tout ce que j'ai dit, ça se réalise. C'est exactement ça. Je suis trop forte. Et donc, finalement, on a appris que c'était Hicham qui mougoussait Jazz. Et du coup, Jazz, il y a un enfant qui est sorti dans ça. Un enfant est sorti dans ça. Hicham a essayé de se défendre en disant que oui, il s'est mis à bégayer. Oui, mais vous savez, c'est compliqué. Tout ça, c'est la complication complicatale. Parce que beaucoup de personnes se sont dit il n'a pas envie de s'exprimer, donc je pense qu'il est vraiment fautif dans cette histoire, il n'a pas envie d'en parler parce que ceci, parce que cela. Mais non, c'est juste parce que je pense que c'est quand même une très grosse histoire, il y a plein de choses qui rentrent en considération. Après, certaines personnes ont fait le choix d'en parler. Moi, personnellement, je n'avais pas envie parce que, voilà, j'avais forcément envie de tourner la page sur certaines choses. Et c'est pas ma pièce d'identité, cette histoire. Hein. C'est pas ce que je représente, c'est pas ce que je suis. Et voilà, c'est juste une mauvaise note dans une belle chanson. Et après ça, Hicham a disparu. Ils ont porté plainte contre Hicham. Et Hicham, vous savez, ce couple infernal, quand chacun se trompe, au lieu de s'en prendre, que Jazz s'en prenne à son mari et que son mari s'en prenne à Jazz, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en prennent à leur cible, qui est soit la maîtresse de Laurent, soit l'amant de Jazz. C'est toujours comme ça qu'ils procèdent, ok? Et beaucoup de gens ont commencé à spéculer parce que lui, là, le dernier de Jazz, il ressemble pas physiquement à ses frères et sœurs. Déjà, est-ce que je peux retrouver une photo des enfants de Jazz? Une photo complète. Voilà, celle-là, elle est bien. Déjà, vous allez voir. Les enfants de Jazz, parce que son mari, Jazz, il est portugais, elle-même, elle est maghrébine, ok? Donc, elle a un petit peu de sang caucasien. Voilà, parce que les maghrébins sont un peuple issu du métissage, ok? Les enfants les autres enfants, là, les deux aînés, ils sont blonds, yeux bleus, au teint clair, au teint blanc. Le dernier, c'est le seul qui est... Ça se voit pas trop dans cette photo-là, ça se voit plus sur d'autres photos. Le dernier, là, c'est le seul qui a les yeux marrons, alors que ses 2 frères ont les yeux bleus, parce que les enfants de Laurent prennent les yeux de Laurent. C'est les 2 seuls qui ont les yeux bleus, et c'est le seul qui est brun, qui est mat de peau. Je m'explique. Les 2 enfants de Laurent, ce qu'on sait que c'est Laurent le propriétaire, ok, où elle n'a pas triché. Ils sont blonds, ils ont les cheveux clairs, ils ont les yeux bleus. Ça ne se voit pas trop ici, là. Ils sont pâles avec des yeux bleus et les cheveux clairs. Le dernier a les cheveux plus foncés, il est plus mat de peau et puis il a les yeux noirs. Donc, beaucoup de gens ont commencé à spéculer, à se dire, il ressemble beaucoup à Hicham. En tout cas, il a les yeux de son père. Les gens sont mauvais sur Internet. En tout cas, il a le teint, le nez et les yeux de son père. En tout cas, moi, je vois une petite ressemblance par rapport à l'arcade sourcilière. Les yeux, on valide, c'est la même couleur. Tu me diras, Jazz aussi, elle a les yeux marrons, mais les yeux de Jazz sont marron clair. Or, les yeux de l'enfant sont marron foncé. OK? Bon, les yeux, ça se valide. Le nez, il y a de la ressemblance quand même un peu, hein? Un peu des ressemblances. Un peu seulement. C'est pas évident, mais le nez se ressemble un peu. Par contre, moi, ce qui m'intrigue, je ne vais pas dire que Jazz, l'enfant là, est un bâtard. Hein? Non, je ne vais pas dire. Mais l'arcade sourcilière, ça ne ment pas. On peut tout changer sauf l'arcade sourcilière. Ça se ressemble un peu. Il y a de la similitude. Parce que les autres, tu vas te dire, non, mais c'est les yeux de Jazz, c'est bon, quoi. Il faut au moins qu'elle ait un de ses enfants qui ait ses yeux. OK. L'arcade sourcilière. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. L'arcade sourcilière ressemble soit à celui de sa mère, mais elle s'est épilé les sourcils, donc ça ne veut rien dire. Hein, on ne peut pas compter sur ça parce que ça, une femme peut modifier la forme de ses sourcils. OK? Voilà, pour une forme qui n'est pas naturelle. Par contre, un homme a moins tendance à aller se faire épiler les sourcils.
Sauf s'il est de la team arc-en-ciel, mais ce n'est pas le cas de Hicham. Lui, là, c'est un hétéro dur, pur et sang. Il aime mougou les femmes des gens et dormir dans le canapé des gens et manger dans leur frigo. Un pic-assiette. L'arcade sourcilier. Moi, c'est ça qui m'intrigue. On va attendre encore quelques années. Pour l'instant, il est encore petit. Voilà, le teint aussi, brun comme Hicham. Bon. Écoutez. D'après une étude sociologique, au moins 20%, si ce n'est plus, des hommes sur Terre élèvent un enfant qui n'est pas le sien. Donc, Jazz n'était pas la première femme à tricher et ne sera pas la dernière. Et ça se trouve même, vos propres mères ont triché. Vos frères, un de vos frères ou une de vos sœurs n'est pas le fils de son père, de votre père. C'est ça, vous ne savez pas. La femme est un mystère insondable. Pic-assiette, le respect. Elle aime ce... Qui n'aime pas la réunion? Qui n'aime pas? C'est Dieu qui a mis le goût dans ça. Qui n'aime pas? Il a la même forme de tête que son père, tête carrée. La ressemblance n'est pas flagrante. Il faudra attendre quelques années, effectivement. Hicham se fait épiler les sourcils quand il va chez le barbier. Ah bon? En tout cas, moi, c'est pas ce que je vois. Elle va finir dans un monastère. Il y a tellement d'enfants qui ne sont pas leurs prétendants. Oui, mais oui. Beaucoup d'hommes. Et encore, l'étude dit 20%, mais c'est seulement les 20 qui ont eu le courage de dire la vérité parce que beaucoup de femmes, elles emportent ce secret dans leur tombe. Moi, plusieurs fois en Afrique, parce que c'est surtout les Africains que je fréquente, sachez que les Blanches font la même chose. Les Maghrébines, c'est pareil. Allez chez Bassem, allez écouter les extraits des lives de comment ça s'appelle? De Loubna. Loubna, Ranel et Bassem. Des fois, ça tombe sur mes pour toi, leur truc là. Les histoires rocambolesques de femmes maghrébines voilées musulmanes qui te dit qu'elle a mougou avec son beau-frère et que l'enfant de son mari n'est pas l'enfant de son mari. Il n'y a pas de couleur dans sorcellerie. Je vous l'ai dit. Et moi, souvent, quand tu vois, parfois dans mes familles proches ou éloignées, je vois un cousin là, il n'a pas la même tête. Quand tu vois sa tête et puis tu vois la tête de ses frères et sœurs là, tu dis attends, ça vous est tous arrivé d'entrer dans une famille où les frères et sœurs n'ont pas la même gueule. Il y en a un qui ne ressemble pas aux autres. Mais sa manière d'être éloigné des autres, je te dis non, c'est par respect que tu ne parles pas. C'est le respect qui fait on ne parle pas. Parce que c'est tellement flagrant que madame a triché, que tantine a triché, que maman a triché. C'est tellement évident. Mais le respect fait on ne parle pas. Hein? Comment toi, dans tes cousins là, tous tes cousins ressemblent à X. Il y a une autre histoire, il ressemble à Y. Toi là, tu sors d'où? D'où tu sors? Qui est ton père? Hein? Il y a des femmes, ce secret-là, c'est dans leur tombe qu'elles vont emporter ça. Personne ne saura. Personne ne saura. Dans leur tombe. OK? Donc, mes chéris, hein, même si Hicham était le père de son enfant, vous croyez vraiment que Jazz aurait dit la vérité? Aurait dit oui, c'est bien lui le père de mon enfant. Parce que ça, c'est le sommet, le summum de l'humiliation pour une femme. C'est le summum. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quelle humiliation! Parce que honnêtement, une femme, quand elle se fait attraper, elle peut dire oui, c'est vrai, j'ai fauté. Mais dire que l'enfant est sorti dedans, c'est encore plus difficile. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Moi, je me dis foutu pour foutu, c'est bon. Lâche le morceau. Mais elles n'osent pas dire. Une femme peut reconnaître la tromperie, mais elle ne va jamais reconnaître que l'enfant n'est pas celui de son mari. Ça, pour elle, c'est très dur de le reconnaître. Même si le mari a fait un test de paternité. Elle-même, elle sait qui est le père de son enfant. Quand son mari lui demande un test de paternité, elle fait la go choquée. Alors qu'elle-même, elle sait que ce n'est pas l'enfant de son mari. Mais elle fait la go choquée et outrée. Pourquoi les femmes infidèles ont tellement de mal à admettre que l'enfant, là, ce n'est pas l'enfant de leur mari? Parce que pour elles, c'est la preuve de leur faute. Et en plus, je ne sais pas pourquoi est-ce que pour elles, c'est impossible, c'est impopable d'avouer que cet enfant n'est, je ne sais pas.
Est-ce qu'elles ont peur de se faire jeter? Est-ce qu'elles ont peur par rapport à la famille? Parce que de toute façon, ton drap est dehors. On sait que tu es infidèle, donc tant qu'à faire, avoue que ce n'est pas ton enfant. Est-ce qu'elles ont peur pour l'héritage? Qu'est-ce qui font qu'elles ont tellement honte d'avouer pour l'enfant? OK? Donc, elle a décidé maintenant de prendre la parole au bout de 3 ans de distraction et de rumeurs pour dire que non, l'enfant, ce n'est pas, Hicham n'est pas le père. OK? Bon, avant tout, avant d'écouter les bavardages de Jazz, on va passer à la mention honorable. Mention honorable. C'est après s'être bagarré avec Offset, avec Gazo, avec l'équipe de Gazo, Offset, on l'a invité dans un kebab en France, à Paris, et il s'est mis à pleurer de joie tellement le kebab était bon. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Offset qui pleure à cause des kebabs de France, tellement c'est bon. Il y a le fuego ou pas? Good. It's good. Try this fuego. Try. Carrément, elle entre dans la cuisine, hein. Carrément. Il y en a, ils vont dire pourquoi est-ce que Offset n'a pas donné de force à un kebab renois? Parce que les Renois n'entreprennent pas beaucoup. Alors, ce sont les Maghrébins qui sont les plus entrepreneurs. Allez, maintenant, je laisse le suspense. Et il faut savoir, avant de parler de Jazz, que l'un de leurs anciens amis a expliqué à quel point ce couple, Jazz et Laurent, sont toxiques, qu'il a coupé les ponts avec eux parce qu'eux-mêmes l'ont jeté après utilisation. Donc, en fait, c'est un couple problématique. Quoi. Tu coachais Laurent, je crois, c'est ça? Ouais, c'était ma pote. Toute la team, d'ailleurs. C'était ma pote, Jazz, ouais. C'était mon ami. Mais il n'y a pas d'amitié dans ce monde. Non, ouais, voilà, il vous confondez avec Hicham. Il n'y a pas d'amitié dans ce monde. Non, ça n'existe pas. Il n'y a que des opportunités, il n'y a pas d'amitié. Exactement, voilà que c'est vrai. C'est pas mal d'être opportuniste à partir du moment où ça reste sain. Exactement. Le problème, je vais t'expliquer un truc. Dans la vie, quand tu fréquentes une personne qui a fait des choses sur d'autres personnes, sache que toi aussi, tu feras la même chose tôt ou tard. Ce que je dis, c'est que toi, ce que tu as fait dans ta vie, tôt ou tard, tu vas le faire aux gens que tu fréquentes. Exactement. Et les gens que tu fréquentes, ce qu'ils ont fait aux autres personnes, quoi qu'il arrive, ils vont te le faire à toi. OK. Voilà, maintenant on passe à Jazz, à ces bavardages. Good morning, my baby. Voilà donc le fameux bébé où tout le monde dit c'est bizarre, il ne ressemble pas à son père. Voilà. London. En tout cas, il est mignon, hein. Il est mignon. Bon, allez, c'est parti. Écoutons la story de Jazz. Ce qui se passe, c'est que depuis donc maintenant 3 ans à peu près, 2 ans et demi, on vit quotidiennement sur les réseaux sociaux par nos haters que London n'est pas le fils de Laurent, sous prétexte que c'est mon seul enfant qui n'a pas les yeux bleus. Bon, déjà premièrement, c'est la chose la plus bête. Vous savez que j'ai 4 enfants. J'ai Chelsea, le sosie de Laurent, j'ai Kaden, blond aux yeux bleus, j'ai London, blond aux yeux noirs, et j'ai Love, cheveux bouclés aux yeux bleus. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis une brune avec des yeux marrons et mon mari est un brun avec des yeux bleus. Vous dites ça parce que vous le savez tous, ce n'est pas un secret, que dans ma vie j'ai fauté une fois avec mon mari et d'ailleurs je veux faire une précision. Bah non, Hicham, il n'a pas reconnu que c'est son fils. Hicham ressemble à un homme qui assume quoi que ce soit ou qui est responsable de qui que ce soit. Il n'est même pas responsable de lui-même. Le mec, il vit chez les gens. Il a bâti sa carrière sur le fait d'être un pique-assiette. Tu crois qu'il peut assumer un enfant, celui-là? Précision sur ça, c'est que dans la vie, il y a les gens qui font des erreurs et les gens qui font des conneries. C'est deux choses bien différentes et il faut faire très attention à ça. Une erreur. Quand c'est elle, c'est une erreur. Quand c'est son mari, c'est une bêtise, bien sûr. C'est quelque chose qu'on fait une fois dans notre vie,
qu'on apprend la leçon et qu'on ne reproduit plus jamais. C'est différent. C'est demander pardon parce qu'on se fait attraper. Et finalement, on n'est pas tant désolé de s'être fait attraper, de ce qu'on a fait, mais plutôt de s'être fait attraper. Parce que c'est ça la différence entre, pareil, avouer ou se faire attraper et demander pardon. En fait, tu demandes pardon parce que certainement tu t'es fait attraper. Voilà. Et reproduire ça encore et encore et encore, c'est vrai. Mais bref, du coup, quand cette que moi j'avais faite à l'époque était sortie sur les réseaux sociaux, à ce moment-là, j'étais enceinte de London. Et il faut savoir que ça avait eu lieu 1 an avant que ça sorte sur les réseaux sociaux. Ça faisait déjà plus d'1 an et c'est sorti après sur les réseaux sociaux. Donc vous avez assimilé ça. Et en plus de ça, comme London a eu les yeux marrons, vous avez forcément fait un amalgame Ah, mais les calculs sont bons, hein. Elle dit ça s'est passé il y a 1 an. Bah, les calculs sont bons. Une grossesse, ça dure combien de temps? Ça dure 9 mois. Une grossesse, ça dure 9 mois. Tu ajoutes donc 2 mois de plus, l'affaire est sortie, les calculs sont bons, je suis désolée. Elle dit on s'est mougou il y a 1 an avant. Une grossesse, ça dure 9 mois. Tu ajoutes 2 mois, l'affaire est sortie. Les calculs sont bons. Je suis désolée, les gens ont raison d'être soupçonneux. Bah, vous avez pris le bâton pour nous battre et faire du mal, en l'occurrence à moi, à Laurent, avec ça. Ce que je voulais vous dire dans la première chose, c'est que vous faites plus du mal à mon fils qu'à nous. Deuxième chose, vous vous doutez bien. Non, enfin, ça, encore une fois, c'est ça qui est insupportable avec ce couple de dégénérés, l'inversion accusatoire. C'est nous qui t'avons envoyé écarter les cuisses chez Hicham. Maintenant, ça va être notre faute. Et vraiment. Bon, allez, c'est bon, allez, on continue. Que s'il y avait eu le moindre doute, nous serions au courant. Mais c'est 2 époques différentes. On parle de 1 an de différence, donc ça n'a rien à voir. Cette vidéo, pour vous dire, parce que moi, je suis une personnalité publique, autant que je me sers de mes réseaux pour ce genre de choses, comme ce monsieur a fait. En fait, il y a plein de gens qui souffrent de ce genre de polémique comme nous. Et en fait, c'est pas beau. C'est pas beau. Vous dites des choses qui peuvent laisser des traces et des conséquences dans une famille. Sauf que qui c'est qui allait afficher les discussions WhatsApp? C'est pas Laurent et ses potes. C'est pas les potes de Laurent. Vous avez affiché vos vies, on a bu. Vous avez montré, on a regardé. Vous avez parlé, on a parlé. Ça s'arrête là, en fait. Maintenant, elle est à 2 doigts de dire que c'est de notre faute à nous si elle a fini dans le lit de Hicham. Hein. Donc, c'est nous qui l'avons porté et puis déposé sur le canapé. Ouais, c'est nous, c'est notre faute. Voilà. Donc, moi, je vous demande. Si la honte est sur ton fils aujourd'hui, madame, c'est à cause de toi. Tout comme quand un homme trompe sa femme, que sa femme le quitte et divorce. Si sa femme divorce et que sa vie amoureuse, sa vie familiale, son couple, sa famille est brisée, c'est de sa faute à lui. Et pas de la faute des gens qui ont parlé ou des maîtresses. C'est vous qui vous êtes engagés devant Dieu. Sinon, il fallait rester célibataire. Je demanderais gentiment d'utiliser autre chose pour attaquer ou faire du mal à mon mari. Je vous demanderai aussi autre chose pour essayer de me rabaisser. Vous avez plein de choses. Mais qu'on arrête avec ce sujet qui traîne depuis 1000 ans. Honnêtement, cette femme-là, pourquoi est-ce qu'elle en parle en fait? Pourquoi est-ce qu'elle en parle? Elle a plus de buzz. Moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est pourquoi elle parle de ça. Cette histoire, ça, c'est bon, ça fait 1 an qu'on n'en parle plus, on est passé à autre chose. Pourquoi elle en reparle? Et d'ailleurs, le fait que Laurent éduque l'enfant, il y a beaucoup d'hommes cocus en connaissance de cause, il y a beaucoup d'hommes qui ont été trompés en toute connaissance de cause, qui savent que cet enfant n'est pas le leur, mais qui gardent l'enfant quand même et qui s'en occupent plus ou moins bien. Parce que ils n'ont pas envie que la honte arrive sur eux. Donc, par orgueil ou par amour pour leur femme, ils acceptent d'élever un enfant qui n'est pas le leur en toute connaissance de cause. Ok? Voilà, qu'on ne me dise pas, ouais, ça avait été vrai, Laurent, il n'aurait pas élevé l'enfant. Si, il l'aurait fait. Surtout un influenceur. Comment eux, leur image, là, ça compte pour eux plus que leur propre mère? Bien sûr qu'un influenceur serait capable d'élever un enfant qui n'est pas le sien en connaissance de cause pour éviter de craquer son image de bad boy, de mec qui gère sa relation alors qu'il est 3 fois cornu. Eh ben oui. Mes chéris, c'est tout pour moi. J'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à cette histoire. Ceux qui veulent en savoir plus, allez sur ma chaîne Gossip, tapez Jazz et Laurent ou tapez Jazz, Hicham et vous verrez toute l'histoire. Ok? Elle est croustillante, elle est pimentée. Maintenant, on passe
sur ma chaîne horreur, et on parle de l'affaire Marie Garrett qui s'est fait tarter par son propre mec en plein live, qui est encore dans une relation toxique et qui est méconnaissable. Ok, et je tiens également à préciser que ce live-ci, le replay, sera disponible en version intégrale et non censurée pour la team Ubist et la team Platine. Eux, les Platines, vous recevrez les emails tout à l'heure. Par contre, la team gratuité, vous aurez les lives en version censurée et non intégrale. Ok, allez, bisous mes chers.